Bon, bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je ne serai pas le prochain Mozart, loin de là. Je pense que je suis meilleur pour gérer de l'immobilier que pour jouer du piano. Mais à vrai dire, c'est un petit peu normal car je n'ai jamais joué de piano. Je ne suis pas chez moi, ce n'est pas mon piano. Actuellement, je suis à Lyon dans un appartement que j'ai loué à la semaine. Et bah, je vais vous expliquer, on va aller dans le salon et je vais vous expliquer pourquoi bah, j'aime bien moi aussi. Donc moi, je loue des appartements moi-même à la semaine, mais j'aime bien aussi être client de ce type de prestations. Donc on va aller faire un tour là-bas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, c'est la première fois que je viens à Lyon et ce qui m'a frappé quand je suis rentré dans l'appartement, boum, c'est la hauteur sous plafond, plus de 4 mètres. Et comme moi, j'adore l'immobilier, bah, tout de suite, je jauge les biens, la surface, la hauteur sous plafond, la qualité, la luminosité. Tout de suite, c'est un réflexe naturel. Et donc, je suis rentré là et j'ai vraiment une très bonne impression. Je me suis dit, waouh, mais pourquoi il y a une hauteur sous plafond si grande? Et donc, j'ai appris plus tard, les Lyonnais m'ont dit que, en fait, le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, c'était là où étaient tous les tisseurs. Il y a, je crois que c'était au 19e siècle, donc au début même 17e siècle, 18e. Et donc, bah ici, en fait, dans ces appartements-là, qui sont donc très, 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 très vieux, des immeubles qui ont plus de 200 ans, eh bien, ils mettaient des machines à tisser, et donc ça faisait plus de 4 mètres de haut. Et c'est pour ça qu'il fallait une hauteur sous plafond aussi grande. Et aujourd'hui, donc, ça a pas mal de cachets. Et bah, ce quartier-là, donc de la Croix-Rousse, c'est apparemment le quartier un petit peu bobo de Lyon. Et donc, moi, pour louer cet appartement-là, qui fait donc à peu près 50 mètres carrés, hein, deux pièces, ça m'a coûté 150 euros pour 3 nuits. Donc voilà, c'est très intéressant pour moi. C'est très intéressant également pour la propriétaire. Donc c'est une dame qui vit ici, hein. C'est son appartement. C'est pas un appartement qu'elle loue uniquement en full time. C'est son appartement où elle vit et actuellement donc elle travaille dans le théâtre. Elle est scénariste, je crois, et donc là elle est en Russie. Et bah, entre-temps, donc, bah, pour rentabiliser son appartement, payer les charges, hein, parce qu'elle a des charges sur un bien, eh bien, elle le loue et du coup elle le rentabilise et du coup sa résidence principale qui est en fait un petit peu on peut dire un passif bah, devient un actif, il génère des revenus et voilà donc tout le monde est content et parce que souvent les gens pensent que pour faire de la location à la semaine il faut forcément acheter un bien ou non vous pouvez très bien avoir une pièce en plus chez vous ou même ça peut être votre résidence principale comme la dame ici et vous pouvez le louer quand vous n'en avez pas besoin ou alors même louer donc la chambre en plus que vous avez si les enfants sont partis ou si vous avez un appartement trop grand louer cette pièce-là et finalement bah, rentabiliser votre bien. Et Mélissa, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un article sur mon blog, enfin plusieurs articles sur mon blog, dont un dernièrement, disait que, elle expliquait un petit peu les résultats qu'elle avait eu avec son bien en Guadeloupe. Et beaucoup de personnes commencent à se dire en fait, est-ce que moi aussi je dois investir en Guadeloupe? Parce que moi aussi j'ai un bien, donc une maison que je gère là-bas. Et bah, les lecteurs de Business Attitude voient que ça marche bien. Et donc, ils se demandent si eux aussi doivent investir en Guadeloupe. Non, pas forcément en Guadeloupe. Je veux dire, on a souvent l'impression que c'est mieux ailleurs. Alors qu'en fait, non, je veux dire, c'est souvent très bien vers là où vous êtes. Notamment en France, hein, il y a beaucoup d'attraits touristiques. Donc là, on est à Lyon, ça marche à Lyon, ça marche en région parisienne, ça marche aux Antilles, mais ça marche aussi en Normandie, ça marche en Bretagne, ça marche à Lille, ça marche à Marseille, ça marche à Pau. Ça ne marche pas que en Guadeloupe ou en région parisienne. Donc on a vraiment tendance à croire que c'est mieux ailleurs, alors qu'en fait, dans la réalité, non, c'est souvent très bien là où on est. Donc pourquoi moi j'aime louer des biens comme ça à la semaine en tant que client, on va dire? Parce que ça me permet de vivre, on va dire, comme un vrai Lyonnais, là, entre guillemets. Donc vraiment le quartier de la Croix-Rousse, il y a les bouchers en bas, le quartier vraiment sympa où je n'aurais jamais pu, je n'aurais pas voulu payer 300 euros la nuit pour être dans un hôtel ici. Donc j'ai un appartement à moi, je peux me faire à manger comme je veux, parce que j'ai pas envie de manger au restaurant tous les jours et de manger des croissants tous les matins. Donc là, je peux me faire mes œufs le matin, je peux me faire mon café ou ma tisane quand je rentre, je peux bosser, j'ai un espace bureau pour bosser, parce qu'il y a Internet bien sûr. Et voilà, je suis vraiment je vis comme un local, et ça revient moins cher pour moi, et voilà, donc c'est ce côté-là que j'aime, et c'est pour ça que bah, la location saisonnière, c'est vraiment en plein boom. Donc bah, dites-moi ce que vous pensez de ce type de location en tant que client et également en tant que bailleur. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et je vous dis à très bientôt. Salut!